Chère Dinardaises, chers Dinardais, le compte à rebours a commencé. J-7 et la vie reprend. Nous n'osons pas y croire et pourtant, le 19 mai, nos commerces, notre cinéma Les Alizés, le Palais des Arts et des festivals, la salle Boutet, les salles de sport et les terrasses des bars et restaurants vont rouvrir. Les jours s'allongent et nous pourrons profiter des soirées jusqu'à 21h. La situation progresse et si nous respectons les mesures sanitaires imposées, nous devrions retrouver notre liberté totale fin juin. Le centre de vaccination fonctionne bien. À la fin de la semaine, près de 3800 personnes auront reçu leur première injection. Cela monte en puissance, l'objectif étant d'avoir vacciné près de 11 000 personnes à la fin juin. De nouveaux créneaux de vaccination sont disponibles depuis hier soir sur la plateforme Doctolib. Je crois profondément que la vaccination conjuguée à tous nos efforts vont nous permettre de revivre normalement. Je vous remercie d'avoir fait preuve de respect et de discipline durant ces longues périodes et je vous encourage à accepter le calendrier de l'État qui nous conduira à un déconfinement total, encore conditionnel. C'est à ce prix que nous nous en sortirons ensemble. C'est dans cette perspective de retour à la vraie vie que je me place pour m'adresser à vous aujourd'hui. Nous avons été élus sur un programme ambitieux que nous nous attachons à appliquer. Sur un plan financier, la ville surmonte la crise. Nous maîtrisons la situation financière avec une nouvelle équipe à la direction des finances. L'année 2020 s'est relativement bien terminée, car du fait du Covid, les dépenses ont baissé. Nous travaillons dorénavant sur une prévision financière à 5 ans, ce qui n'a pas été fait depuis bien longtemps et qui nous permettra de tracer notre feuille de route en matière d'organisation et d'investissement. En ce début de saison estivale, je tiens à réaffirmer notre volonté de réparer Dinard, d'entretenir notre patrimoine naturel et d'être digne de notre site exceptionnel. Certes, la Covid a sévi dans nos services, dans nos entreprises partenaires et a retardé certains travaux, mais le plan d'action suit son cours. Les travaux de mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales de la rue de Verdun et de la rue de la Gare se terminent. La circulation est à nouveau possible dans la rue de Verdun. Cela a déjà été précisé, le revêtement final sera réalisé début 2022. C'est un énorme chantier d'assainissement qui a pour objectif la protection du littoral et des plages. La rue Winston Churchill a elle aussi fait l'objet d'une reprise d'une partie du réseau d'assainissement pendant 15 jours. Vous retrouverez très prochainement le chemin de ronde qui relie la plage de l'Écluse à Saint-Enogat. Les travaux de reprise de génie civil sur les ponceaux sont finis et concernant les reprises de surface, l'entreprise prévoit une fin de travaux première quinzaine de juin. Quant à la portion entre la plage de Saint-Enogat et celle du Port-Blanc, des réunions de travail ont eu lieu avec les services de l'État et nous devrions pouvoir rouvrir mi-juin après la sécurisation de 2 points singuliers. Nous savons combien notre littoral est unique, mais combien il est fragile. Et il nous incombe de l'entretenir pour le bien-être des Dinardais et pour l'attractivité de notre ville balnéaire. Le tourisme est un enjeu majeur pour Dinard et tout doit être mis en œuvre pour attirer un tourisme de qualité, sensible au beau et à l'art de vivre dinardais. Côté plage de l'Écluse, une nouveauté qui me fait chaud au cœur, un aménagement de 2 espaces d'accueil des personnes à mobilité réduite sera installé sur la partie ouest de la plage, l'un à l'usage de vestiaire, l'autre destiné à la détente à l'ombre. Cela sera prolongé par un tapis qui permettra un cheminement vers le sable humide et la mise à disposition d'un fauteuil hippocampe et de tir à l'eau afin que la baignade dans la mer soit accessible à tous. Il est aussi essentiel pour Dinard, ville de culture, de s'engager à défendre au mieux sa saison estivale. Nous voulons une culture diversifiée pour tous les publics et toutes les générations. Une culture vivante qui contribue au rayonnement de notre ville. Je ne vous cache pas que les conditions de préparation des événements de l'été sont plus que sportives
et demande flexibilité, souplesse et réactivité. Mes adjoints, l'ensemble des services, en particulier ceux de la culture, animation et communication, en font preuve au quotidien et je les en remercie. J'ai le plaisir de vous annoncer au programme 3 grands festivals. Le 32e Festival international de musique inaugurera cette année, du 12 au 16 juillet, la salle Debussy, fraîchement rénovée. Sa directrice artistique, Claire-Marie Leguet, a concocté une programmation inspirée et riche en émotions, réunissant des artistes exceptionnels. Le second festival, qui a besoin d'un nouvel élan, c'est le Dinard Festival du film britannique. Il n'a pas pu avoir lieu en septembre dernier, parce que élu en juillet, nous n'avions pas eu le temps nécessaire à la mise en place d'une plateforme numérique. C'est fait cette année, et nous aurons une nouvelle formule de festival, mi-présentiel, mi-numérique. Comme tous les grands festivals du reste. Dominique Green, directrice artistique, les élus et les services travaillent sans relâche sur la programmation et sur l'organisation de l'événement. Nous l'avions promis, nous l'avons fait. La grande nouveauté de cet été, c'est Dinard Opening, le festival des musiques britanniques. Il aura lieu du 7 au 14 août prochain. Brigitte Deschamps, sa directrice artistique, en a bouclé la programmation. Dinard Opening sera ouvert à toutes les musiques, baroque, classique, folk, folk rock, britannique, anglaise, mais aussi irlandaise, écossaise et galloise. Ouvert, il le sera aussi au sens propre. À côté des concerts en salle, principalement au théâtre Debussy, Dinard Opening proposera des tea time concerts et happy hours musique, partout en ville, dans les cafés, les jardins et dans quelques lieux surprenants. Côté exposition, dès le 22 mai, vous allez enfin pouvoir découvrir les tableaux d'exposition Figurez-vous, qui dorment dans les salles du Palais des Arts depuis décembre dernier. Puis, sur le thème de la lumière, vous pourrez suivre un parcours d'exposition photographique de Port-Breton aux Roches-Brunes, en passant par l'exposition d'œuvres monumentales sur la promenade du Clair de Lune. Cette année, le contexte amène à se réinventer. Éviter les grands rassemblements qu'implique un feu d'artifice d'une part, mais aussi, et même surtout, faire vivre la digue tous les soirs de l'été. Aussi, verrons non pas le jour, mais les nuits du vidéo mapping. De la mi-juillet à début septembre, nous allons proposer une projection spectaculaire sur toute la façade de la piscine et du Palais des Arts, sur une distance de 70 mètres. Spectacle original qui retracera de façon créative et poétique les 100 ans du nom Dinard. Cela sera un beau moment de partage familial auquel s'associeront, je le souhaite, les cafés de la digue en restant ouverts. Il est essentiel aussi de faire vivre notre port pour le plaisir des usagers, mais aussi des promeneurs. Et le faire vivre, c'est l'incarner. Il portera désormais le nom de port Alain Collat, tout comme la nouvelle capitainerie, en hommage au navigateur qui préparait son bateau à Dinard avant ses courses et qui a reçu la médaille de la ville des mains d'Yvan Bourges. Sur l'estacade, vous découvrirez à partir de début juin un joli espace de restauration éphémère, pratique pour les départs et retours de mer, agréable pour les visiteurs et les promeneurs. Car oui, vous allez retrouver le plaisir d'aller prendre un verre en terrasse, un plaisir que l'on attend tous. Nous savons tous combien les terrasses participent à l'animation d'une ville balnéaire. Je sais combien les patrons de bars, restaurants ont aussi hâte de reprendre du service. Je les assure de tout mon soutien tant psychologique qu'économique. Comme je l'ai annoncé, j'ai reconduit les extensions de terrasses gratuites, déjà mises en place jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Et pour conclure, je suis heureux de vous informer que Dinard a été retenu Petite Ville de demain. Lancé par l'État dans le cadre du plan de relance, cela a pour objectif de donner aux villes de moins de 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralité, les moyens de renforcer leur attractivité et de concrétiser leurs projets en matière de tourisme, numérique, environnement ou encore rénovation urbaine et de l'habitat. En cette veille de long week-end,
Je pense à tous nos commerçants, bars, restaurants, hôtels et leur redis tout mon soutien pour les accompagner au mieux dans leur réouverture. Et ce mercredi 19 mai sera un jour de fête dans le centre-ville, dans tous les quartiers, sur les plages et les promenades. Vive Dinard, ville vivante!